Allez, Skartine. Ouais. Ouais. Bien joué. Non? Si? But? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 4 janvier 2024, il est à peu près 20h et c'est parti pour un déplacement pas forcément prévu, enfin qui n'était pas dans mon planning, donc c'est bien la CA que je vais voir, pas de panique, mais voilà, c'est la reprise, les joueurs ont repris depuis quelques jours en vue de la reprise de la Ligue 2 et j'ai vu popper dans le programme de la CA un match amical. Donc on savait que c'était contre Martigues ce vendredi 5, donc le match est bien demain, je vous expliquerai pourquoi je pars plus tôt. Mais voilà, jusqu'il y a 1 ou 2 jours, on ne savait pas vraiment où ça allait se jouer, à quelle heure ça allait se jouer, ni rien. Et finalement, bah voilà, ça fait pas longtemps que je sais que le match est ce vendredi à 15h au stade Francis Turcan de Martigues. Donc c'est très loin, donc bien évidemment je peux pas rater ça, hein. C'est très loin, donc là pour y aller j'ai 7 heures de route par les petites routes, je passe par les Cévennes et tout, les petites routes enlacées que je commence à bien connaître parce que c'est la route que je prends à chaque fois pour aller dans le sud, pour les déplacements en général. Donc voilà, j'ai préféré partir la veille, au soir, comme ça j'ai fini ma journée de taf, j'ai pris la voiture directement, la route, comme ça quand je suis fatigué je vais m'arrêter dormir. Et vous avez peut-être remarqué, j'ai pas ma voiture, j'ai pris la camionnette de chantier de mon père, une Fiat Doblo je crois. Comme ça, je peux dormir tranquillement à l'intérieur. Il faut savoir que j'ai un matelas, duvet, oreiller, tout derrière dans la benne. Donc voilà, dès que je serai fatigué, je vais m'arrêter dans un petit coin sympa, je vais aller dans la benne et je vais dormir. Donc j'ai vraiment l'impression de partir à l'aventure. C'est la première fois que je fais ça, c'est d'ailleurs la première fois que je pars en déplacement avec ce type de véhicule, c'est assez drôle. Donc voilà le programme. J'ai 7 heures de route pour y aller, je sais plus si je l'ai dit, 510 km je crois. Donc au total ça fait un long déplacement pour un match amical de 14 heures de route et 1020 km. J'ai encore beaucoup de route, vous allez suivre ça avec moi bien évidemment, j'espère que ça vous plaira, le focus veut pas se faire, c'est pas très grave, l'important c'est ce que je dis, donc souhaitez-moi bonne route, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige sur la route non plus, et puis voilà, c'est parti pour mon 235e déplacement, allez let's go. Et voilà, il est minuit 56, j'ai bien roulé, je me suis arrêté, je suis actuellement garé tout en haut, c'était toute une galère, dans le petit village de Saint-Thomé, un petit village de 444 habitants dans l'Ardèche, au fin fond de l'Ardèche, je dois pas être très loin de Orange ou Montélimar. J'ai encore un petit peu plus de 2 heures pour arriver à destination demain matin. Là je vais dormir un petit peu, je vais vous présenter ma chambre, donc comme je vous ai dit, je dors dans la benne de la camionnette, donc il y a un matelas au sol, il y a coussin, oreiller, etc. Donc vous voyez, je vais dormir à côté, moi, un micro-ondes. Ça c'est quoi? Donc des cisailles, de l'huile, des bombes, des machins. J'ai la bâche qui sera à mes pieds, des petits balais au-dessus de moi, boîte à outils, des trucs de balais, des machins. Donc je vais m'installer et je suis vraiment garé au bord d'un ravin. Donc j'ai bien serré le frein à main. Je me suis avancé un petit peu. Donc si vous entendez une histoire d'une voiture qui est tombée dans un ravin et qui a un mort, c'est moi. Et voilà, je suis bien installé, prêt à dormir. Voilà ma vue pour cette nuit. Allez, bonne nuit, à tout à l'heure. Bonjour, il est 8h, il est l'heure de se réveiller. Et écoutez,
Il a plu toute la nuit, le déluge, c'est super désagréable sur la tôle comme ça. Mais bon, j'ai bien dormi quand même. On se motive et on reprend la route. Hey. Voici la vue de ma nuit. Alors, je pensais que le ravin était un peu plus impressionnant. Il pleut, du brouillard, je suis dans la montagne. Je voulais sortir le drone pour faire des beaux plans, mais avec la pluie qui fait, c'est pas la peine. Bon, le café est prêt, on se prépare et on prend la route. Allez, on change. La réalité. Et voilà, est-ce que... On va parler une seconde. Est-ce que c'est pas la belle vie ça quand même? De pouvoir s'arrêter quand on veut, où on veut. Regardez, ça me donne envie d'acheter un utilitaire ou mettons même une vieille 106, de la refaire et tout pour pouvoir dormir dedans avec tout ce qu'il faut, une petite voiture aménagée. J'y réfléchis en vrai, ça peut être cool, ça pourrait être cool, un vieux truc, pas que je prenne tout le temps pour les déplacements, mais une fois de temps en temps pour les lointains déplacements, comme ça je suis tranquille, je fais ma petite vie dans la voiture. C'est ce que je fais déjà, mais bon, s'il y avait un truc un petit peu plus confortable, etc., ce serait pas mal. Donc peut-être que la saison prochaine, j'aurai une petite voiture aménagée pour mes déplacements et tout. J'y réfléchis en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, si ça vous intéresserait, ce que vous en pensez. Je reprends la route et là, je vais direction Malmort. Parce que ça me fait faire un petit détour, mais j'ai été invité dans une pizzeria par un ami. Donc ça sert à ça aussi les déplacements. Vous savez, l'ACA a fait plusieurs fois des matchs amicaux à Malmort, donc c'est pas très loin d'ici, encore 1h30 je pense. Et je me suis lié d'amitié avec Eric, qui s'occupe des terrains de Malmort, etc. C'est lui qui s'était occupé de moi lors de mes différents déplacements là-bas. On se parle souvent, on s'écrit et tout. Et là, cette semaine, il m'envoie un message, il me dit « Je t'invite à la pizzeria de mon ami à Malmort vendredi midi ». Donc, bien évidemment, j'ai refusé, j'ai accepté. Je peux pas refuser de la nourriture gratuite, bien évidemment. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et puis ça fait plaisir, ça permet de retrouver des gens que je connais et que je vois peu souvent, mine de rien. Donc petit détour par Malmort pour manger, et après ce sera direction Martigues. Vous venez avec moi. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Et voilà, il est 14h10 et je suis arrivé devant le stade. Regardez, je suis sur un parking juste à côté. Le stade est juste là. Vous avez vu, il pleut malheureusement, mais bon, la tribune est couverte. J'ai un blouson, c'est pas mal. C'est la première fois que je viens ici, donc oui, stade Francis Turcan de Martigues. C'est mon 82e stade différent pour suivre l'AS Ajaccio. Donc je suis un peu tout excité, trop content. C'est un petit peu comme si on jouait en Coupe de France. Donc là, je le rappelle, c'est un match amical parce que ce week-end, c'est un week-end de Coupe de France. L'ACA a été éliminé, Martigues est éliminé. En début de saison, au mois de juillet, Martigues est venu faire un match amical à Ajaccio. D'ailleurs, Martigues avait gagné 1-0. Donc aujourd'hui, petite revanche. C'est un match amical tranquille. Match à 15h. Devrait pas y avoir beaucoup de monde. Il y a une seule tribune d'ouverte. Il y a quand même un petit peu des Marseillais ou des Martégals qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter la bienvenue. C'est très rare qu'on vienne dans le coin. Donc je suis content. Il faut savoir que je connais quand même un petit peu le coin parce que il y a une dizaine d'années, je travaillais les étés vers Fos-sur-Mer ou Istres et on venait les soirs manger à Martigues. Donc je connais, mais je suis jamais venu dans ce stade. C'est vraiment en plein centre-ville. C'est un stade qui a l'air d'être champêtre, un peu vieillot comme je les aime. Donc j'ai hâte de rentrer.
Je sais qu'il y a un autre supporter de l'ACA qui va venir avec moi. Et après, mystère, je sais pas trop comment ça va se passer. L'entrée est gratuite, donc ça, c'est tout bénef. Et voilà, c'est parti, je crois que j'ai tout dit. Je vais peut-être dire mon pronostic tout de suite. Je vais dire, allez, Martigues a gagné 1-0 à Ajaccio. Nous, on va gagner 1-0 ici. Allez, but de Riyad Nouri. Allez, c'est parti, je vais finir mes affaires et je vais y aller. Bon, on est bien dans le stade, on a bâché, on est 2 supporters de l'ACA, on s'est installé dans un petit coin, on a bâché et 10 minutes après, la sécurité de Martigues est venue nous dire de débâcher parce que ils ont dit aux ultras de Martigues de ne pas bâcher aujourd'hui, donc c'était un accord avec eux, donc pour une question d'équité, si les ultras de Martigues bâchent pas, nous on bâche pas, donc c'est logique. Malheureusement, il n'y a qu'une seule tribune d'ouverte, donc pas de parquage visiteur ni rien, il y a même la moitié d'une tribune ouverte, de la tribune principale. Donc on a débâché, on a quand même eu le temps de faire une photo, on est bien présent, c'est le principal. Et maintenant, on attend le match qui va commencer sous la pluie. Il y a quoi, on est combien? Une 50aine de personnes présentes. Allez, allez. Le stade est en délire. Bonjour. Alors, je vais vous prendre un café et une bière, si possible, s'il vous plaît. Eh ben, un café, s'il vous plaît. Allez, bim, allez, tout bien. Ah, dommage. Allez, fini. Oh non! Le partenaire, hein, attention. Allez, presque. Oh, oh. Allez, encore plus. On s'emmerde un peu quand même. Oh, dommage. Il a un peu trop cherché. Bien joué, Riyad. C'est les toilettes ici? Merci. Ouais, c'est chiant. Et ici, il y a quoi? Il y a du PQ? Ouais. C'est aux couleurs du club déjà. Ça ressemble à ça. Ah merde, je m'attendais pas à ça, des chefs turcs. Bon, c'est assez propre quand même, ça sent bon. Ça n'a pas de dernière fraîcheur mais... Bon, c'est grand. Ça vaut un 2 sur 5. Allez, 2,25 sur 5. Ouah. Allez, c'est là, lâche-la. Allez, personne.
Allez Moussa, allez. Allez, Skartine. Oui. Ouais. Non, si, but. Oui. Bon, on assiste à une situation inédite. Donc, la fin du match, la CA a gagné 2-0. On allait partir et on voyait les joueurs qui restaient sur la pelouse et tout. Donc il faut savoir que la CA a fait 10 changements pendant le match. Là, le 11e est en train de se faire. Et en fait, tous les jeunes qui sont rentrés en deuxième mi-temps, ils vont faire un match contre d'autres joueurs de Martigues. Donc en gros, c'est la réserve de la CA qui joue contre la réserve de Martigues. Mais on n'était pas au courant. Déjà, l'organisation du premier match amical principal était un peu au dernier moment pour nous. Et il s'avère que voilà, il y a un deuxième match maintenant. Allez, nous partons après cette troisième mi-temps impromptue. Donc victoire 2-1 de la CA. Les jeunes de Martigues ont marqué un but dans cette dernière mi-temps. La victoire est là. Alors attendez, je tourne le volant. Est-ce que je suis bien au bon endroit? Oui. Donc je disais voilà, tout s'est bien passé. Je vais faire le débrief un petit peu plus tard quand je m'arrêterai manger pour vous présenter ce que j'ai acheté à manger. Là c'était cool parce qu'à la fin du match, vu que c'est un petit stade comme ça, à la fin il y avait Mathieu Michel, le gardien de la CA, qui était avec ses parents, donc on a pu discuter avec lui, avec eux, très sympa. Et après à la sortie du stade, il y a un joueur de Martigues, Leandro Morant, pour ceux qui connaissent, donc il était blessé, il n'a pas joué mais il est arrivé à la fin du match et il m'attendait, il m'avait envoyé des messages hier, donc il m'a écrit et là il voulait me voir, donc on s'est vu, on a discuté 5 minutes, c'est un grand admirateur de mes vidéos, c'est son frère qui lui a fait découvrir, il m'a dit. Donc je vous mets la photo, je les salue et maintenant le plus dur reste à faire puisque j'ai encore 7 heures de route à faire. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Me revoilà, il est 21h50, c'est l'heure de la pause. Je suis sur une aire d'autoroute parce que comme un débile je me suis trompé de route. Mon GPS a fait n'importe quoi et vu que je suis le GPS comme un con, j'ai suivi et ça m'a fait passer par l'autoroute. Bon, ça m'a fait passer par le viaduc de Millau, donc ça me rajoute 10 €. En parlant d'argent, je vais pouvoir vous donner le coût de ce déplacement maintenant. Donc j'ai pas fait les calculs mais de tête, je vais en avoir pour 70 € de gasoil, 30 € de course, ça fait 100 €, 7 € à la buvette et 30 € d'autoroute à peu près. Ce qui fait le total, je le mets ici, le total directement, sachant que le restaurant à midi, j'ai été invité et la place de match était gratuite aujourd'hui. Donc voilà pour les dépenses pour un petit match amical à l'autre bout de la France. Maintenant, je vais vous faire aussi le débrief complet de ce déplacement en mangeant. Je vais vous présenter ce que j'ai mangé entre hier soir et midi. Enfin, entre hier soir et ce soir plutôt. Donc j'avais acheté quoi? J'avais acheté du Liptonic. Donc ça, c'est finito. Des petits bonbons tête brûlée. Des noix de cajou aussi. Des galettes moelleuses Tigré Saint-Michel. C'était bon. Un petit bout de pain, des mandarines. Tout à l'heure, je suis allé faire quelques courses à Malmort. J'ai pris des haribots comme ça qui piquent. Ça me faisait envie. J'ai grignoté aussi quelques chips Bretz saveur sauce pomme frite. Et en fait, ça a trop le goût, je trouve, de pommes de terre cuites à la vapeur auquel on rajoute du sel et du beurre. C'est exactement ce goût-là. C'est bon, mais c'est pas les meilleurs chili Bretz. Je suis dégoûté, je viens de regarder. J'avais tout filmé, la dégustation et tout, et je viens de voir que la caméra a vraiment planté, donc je recommence où j'en étais. Je pense que j'en étais à vous présenter la Red Bull goût poire d'hiver. Je vous cache pas que j'en avais déjà goûté avant.
C'est bon. Mais c'est pas la meilleure Red Bull, ça vaut pas fruit du dragon ou pastèque. Ça a un petit goût de poire. Dès qu'on boit, on sent bien la poire, mais le goût disparaît très vite. J'ai l'impression que ça a un peu le goût de pomme au four. Donc avec mes comparaisons gustatives aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais c'est ce que je ressens. J'ai acheté une galette, une couronne des rois à la fleur d'oranger. Donc je disais encore que je détestais la frangipane, donc j'avais acheté ça, ça me faisait envie. Et je vous disais, donc il y a un rush que vous verrez jamais, que si je me coupais une part, j'ai mangé une part là, la preuve. Si dans cette part, je trouvais la fève, ça voulait dire que l'ACA allait monter en Ligue 1 à la fin de la saison. Et spoiler, j'ai pas trouvé la fève. Il me reste... Non, c'est bon, j'en ai marre, ça suffit. C'est parti. J'ai plus qu'à faire le débrief de ce déplacement. Alors déjà, niveau de l'accueil. Donc, très bien. Bon, bah, la fouille était assez tranquille, même si la femme m'a fait sortir tout ce que j'avais dans les poches. Bon, c'est normal. La bâche, ils ont pas déplié, ils ont laissé passer. Comme j'ai dit après, donc on est rentré, on a pu bâcher directement, sauf que avant le match, le mec de la sécurité est venu nous voir en nous demandant de débâcher, parce qu'il s'était mis d'accord avec les ultras de Martigues pour que eux bâchent pas, donc fallait pas qu'on bâche. Qu'on a débâché, c'est très rare qu'on ne bâche pas pendant un match, mais bon, ça peut arriver, et là pour le coup je comprends, c'était un match amical, c'était un peu organisé, j'avais pas trop le temps d'organiser, d'appeler la sécurité, etc. Donc bon, là je comprends, je leur en veux pas trop. On était dans notre coin, on était deux dans notre coin. Il y avait un autre supporter de l'ACA un peu plus loin, que je ne connaissais pas. Je pense qu'il y avait une centaine de personnes. Donc c'était vraiment un match amical, il y avait la moitié d'une tribune ouverte, il y avait pas d'ambiance, il y avait des ultras de Martigues qui étaient juste au-dessus de nous, ils étaient 7 ou 8, bah ils étaient là, c'était des jeunes pour regarder le match tranquillement. Donc c'était vraiment dans une ambiance un peu bizarre, mais bon, on était proche de la pelouse, il pleuvait un petit peu, mais on était à l'abri. Niveau ambiance, bon voilà, c'était vraiment un public... Bon, il y avait des gamins, bien évidemment, un vendredi à 15h, c'est pas un match qui va attirer foule, les gens travaillent, il faisait pas beau. L'ACA, malheureusement, c'est pas un club de Ligue 2 qui attire énormément les curieux. Si ça avait été Saint-Etienne ou Bordeaux, il y aurait eu bien plus de monde, mais bon, on était assez. Je pourrais dire que j'ai fait partie des 100 personnes qui ont vu le match entre Martigues et l'ACA. Plus ça m'a fait un stade de plus. J'ai pu retrouver un supporter de l'ACA que j'avais pas vu depuis longtemps. Donc, en vrai, ça fait bien plaisir. Après, à la fin du match, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de déplacement un petit peu champêtre. On a pu parler avec Mathieu Michel qui était avec ses parents, donc j'ai pu ils étaient curieux, donc j'ai pu expliquer ce que je faisais, les déplacements, etc. Ils me connaissaient pas, donc il était un petit peu impressionné, on va dire, ça fait plaisir. Et donc après, comme j'ai dit, il y a Leandro Morante qui m'a interpellé, qui m'avait écrit sur Twitter la veille, il me suivait, qui regardait toutes mes vidéos, etc. Donc il voulait me voir. Il est revenu exprès à la fin du match pour me voir, et puis quand je partais, lui il arrivait, donc on a pu discuter 5-10 minutes, on a pris une photo. Il a dit qu'il était vraiment ébahi par ce que les supporters pouvaient faire pour les clubs, et que quand lui voyait ça, des supporters qui se déplacent à l'autre bout de la France pour les encourager, ça lui donnait envie de tout casser, de tout donner sur le terrain. Donc avoir un petit peu le côté des joueurs, ça fait plaisir, et c'est très rare que des joueurs communiquent là-dessus, même si c'est pas un joueur de l'ACA. Bon voilà, ça donne peut-être une petite idée de ce que les joueurs peuvent ressentir. Le match en lui-même, pas grand-chose à retirer. Donc c'est le 11 type qui a débuté. Ça a pas mal joué. Il y a eu quelques occasions, pas beaucoup. Nous, on était un petit peu trop hors jeu. On a marqué sur un beau centre en retrait. Après, on a marqué. Escartine a marqué pour sa première apparition avec l'ACA. Il vient d'être prêté par Brest, et sur l'un de ses premiers ballons, il a marqué un but de la tête. Bon, après, il y avait 2-0 à la fin, et comme je vous l'ai dit, à la fin, donc on voit les joueurs qui restent et tout. Et en fait, il y avait la troisième mi-temps, et une vraie troisième mi-temps, pas la troisième mi-temps, voilà, vous savez, à l'apéro. Donc les jeunes qui étaient rentrés à 15-20 minutes de la fin, ils ont continué de jouer. Ils ont joué une dernière mi-temps contre l'équipe B de Martigues, sans doute, ça je vous l'ai dit. Ce qui a donné un score final de 2-1 pour l'ACA. Donc ça fait une victoire en plus. Les joueurs, ça a pu les faire jouer, ça a pu les dérouiller un petit peu après les vacances. Donc Jabol a encore été énorme. Ahmed Touré devant, il était bien remuant. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir, hein. Il me reste à peu près encore 3 heures de route. Je pense que je vais m'arrêter maintenant.
Donc ça fait plaisir, un petit déplacement comme ça après une année 2023 qui a été compliquée sur le plan personnel pour moi. Ça fait du bien de commencer 2024 par un déplacement comme ça, comme je les aime. Un stade champêtre, pas beaucoup de personnes. On était à proximité avec les joueurs, même s'ils ne sont pas venus nous saluer, bon, parce que à mon avis on n'a pas fait de bruit pendant le match. C'était pas un match à faire de l'ambiance et surtout à mettre de l'ambiance, surtout que derrière il y avait les ultras de Martigues. Bon, ils ont été très gentils, mais bon, ça voulait pas trop se faire remarquer non plus. Peut-être que ce qui m'est arrivé à Toulouse m'a un petit peu refroidi quand même. Et donc ils ont pas vu la badge, donc ils sont pas venus nous saluer à la fin. Bon, ça c'est pas très grave, on a gagné, on commence bien la saison. Et voilà. J'espère que cette vidéo longue vous a plu. Le déplacement il est long. Je vais vous épargner le reste de la route. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça je viens de le dire. Vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve donc très bientôt. Et surtout, à l'ours! J'ai pas mal radoté quand même. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que je suis arrivé en vie. Si vous la voyez pas, c'est qu'il y a eu un problème.